Quand on pense au nez, on imagine souvent juste un passage pour respirer, non? Et pourtant, juste derrière, il y a un monde, une véritable architecture cachée. Allez, on part en exploration, on va voir ce qui se trame vraiment là-dedans. Oui, c'est beaucoup plus qu'un simple couloir pour faire passer l'air. C'est tout un système super sophistiqué, avec des chambres, des passages, des filtres, et même des pièces secrètes, comme ces sinus qu'on voit ici. On ne sait même pas encore à quoi ils servent exactement. C'est une vraie petite merveille d'ingénierie biologique, en fait. Alors voilà la question. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut? Pourquoi est-ce que c'est si complexe? Pour le comprendre, le mieux, c'est de faire une petite visite guidée. On va construire ensemble cette cavité nasale, mur par mur, pour bien voir comment tout ça s'assemble. Alors notre visite, elle commence par ce qu'on pourrait appeler le grand hall d'entrée du système respiratoire. C'est la première pièce et sa conception, vous allez voir, est absolument essentielle pour tout le reste. Bon, pour commencer, il faut bien situer les choses. Il ne s'agit pas d'un seul grand tunnel, mais de deux cavités, bien parallèles, séparées par une cloison. Et leur emplacement est hyper stratégique, juste au-dessus de la bouche, juste en dessous du cerveau et calé entre les yeux. Une position super centrale, ce qui explique pourquoi elles sont connectées à autant de choses. Maintenant qu'on a situé l'endroit, on va assembler la pièce. Et comme pour une vraie maison, on commence par les bases, le sol, le plafond et les murs. Ok, on commence par le sol. C'est assez simple à visualiser. Le plancher du nez, c'est en fait le plafond de la bouche. C'est ce qu'on appelle le palais dur. Il est formé par deux os qui sont soudés ensemble, et ça c'est crucial pour bien séparer le chemin de l'air de celui de la nourriture. Allez, après le sol, on regarde le plafond. Et là, c'est une barrière super importante qui sépare le nez du cerveau. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est cette petite partie, une plaque d'os toute fine et plein de petits trous, un peu comme une passoire. C'est par là que passent les nerfs de l'odorat, en connexion directe avec le cerveau. C'est fou, non? Et pour séparer nos deux cavités, on a le mur du milieu, c'est le fameux septum. Ce qui est malin dans sa conception, c'est qu'il est fait de plusieurs matériaux. À l'arrière et en haut, c'est de l'os, bien rigide. Mais devant, il y a du cartilage, beaucoup plus souple. C'est ce qui donne au bout du nez sa flexibilité. Bon, on a vu le sol, le plafond, le mur du milieu. Reste le mur extérieur, le mur latéral. Et là, attention, c'est de loin le plus complexe. C'est un vrai puzzle, un assemblage de plusieurs os différents. Et c'est sur ce mur qu'on va trouver les éléments les plus importants pour la fonction du nez. On va voir ça tout de suite. Voilà, notre pièce est construite. Maintenant, on rentre dedans pour voir les équipements. Et là, on découvre les cornets, de véritables climatiseurs intégrés version high-tech du corps humain. Quand on les voit comme ça, on pourrait croire que c'est juste pour faire joli ces espèces de volutes osseuses. Mais pas du tout. Leur forme est hyper ingénieuse. Elle sert à augmenter de façon énorme la surface de contact avec l'air qui entre. Et grâce à ça, l'air est réchauffé, humidifié et nettoyé en un temps record avant d'arriver aux poumons. C'est un système de traitement de l'air ultra performant. Alors, juste en dessous de chaque cornet, il y a un petit passage, un espace. Ça s'appelle un méa. Imaginez ça comme des petits tunnels protégés par le cornet juste au-dessus qui sert un peu d'auvent. Et c'est là que ça devient super intéressant. Chaque méa, chaque tunnel sert de point de sortie pour d'autres structures. Le méa supérieur et le moyen, ils servent à drainer les sinus, on en parlera juste après. Et le méa inférieur? Celui-là, il explique un truc qu'on connaît tous. C'est là que débouche le canal lacrymal. C'est pour ça que quand on pleure, on a le nez qui coule. Les larmes en trop s'évacuent par là. Logique, non? Allez, on continue la visite et on passe maintenant aux pièces secrètes, celles qui sont connectées à notre grande cavité principale. Ce sont les fameux sinus paranasaux, des cavités remplies d'air dont, en général, on ne se souvient de l'existence que quand elles nous font souffrir. On a donc 4 paires de sinus qui portent le nom des os du crâne dans lesquels ils sont creusés. Leur fonction exacte, on n'est pas encore sûr à 100%. On pense qu'ils aident à alléger le crâne ou qu'ils jouent un rôle de caisse de résonance pour la voix. Mais ce qui est certain, c'est que quand ils s'enflamment, c'est la sinusite. Et là, on sent bien la douleur, que ce soit au niveau du front, entre les yeux ou dans les joues. Et ça, c'est une petite info clinique qui est super importante. Les sinus les plus grands, les sinus maxillaires, ont leur plancher qui est juste au-dessus des racines des dents du haut. Le contact est très très proche. Du coup, une infection à une dent peut très facilement monter et se transformer en sinusite. Et à l'inverse, une grosse sinusite peut donner l'impression d'avoir une rage de dents terrible. Bon, pour finir notre tour du propriétaire, il nous reste à jeter un œil à la technique, la plomberie et le câblage électrique. Parce que sans ça, toute cette belle architecture ne servirait à rien. Et là encore, c'est super bien fait. Pour la plomberie, on a un réseau de vaisseaux sanguins incroyablement dense qui vient de 2 grosses artères différentes. C'est ça qui permet de réchauffer l'air qui passe à toute vitesse. Et pour le câblage, on a un triple système de nerfs, certains pour la sensibilité générale, d'autres pour les fonctions automatiques, et bien sûr, le plus connu, le nerf olfactif qui nous permet de sentir, celui qui passe par les petits trous du plafond dont on parlait au début. Alors voilà, de la simple inspiration à l'odeur d'une fleur,
Tout dépend de cette architecture incroyable, mais totalement invisible. La prochaine fois qu'on attrapera un rhume ou qu'on sentira l'odeur du café, on pourra peut-être avoir une petite pensée pour toute cette mécanique de précision qui se cache juste là, derrière notre nez. Ça nous rappelle que même les parties de notre corps qu'on croit connaître par cœur peuvent cacher une complexité absolument fascinante.